Alors cette semaine, Olivier, vous avez souhaité revenir sur un vote du 13 septembre au Parlement européen, sur un texte ambitieux contre la déforestation. Oui, c'est un sujet important car les forêts jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique qui fait partie des priorités de l'Union européenne, notamment à travers son grand pacte vert. Les forêts, on le sait, sont indispensables à notre survie. Elles nous donnent l'air que nous respirons en piégeant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Elles couvrent 30% de la surface terrestre et abritent 80% de la biodiversité de notre planète. Mais aujourd'hui, les forêts dans le monde sont gravement menacées par la déforestation. Entre 1990 et 2020, le monde a perdu 420 millions d'hectares de forêts, une superficie plus vaste que celle de l'Union européenne. On estime que 800 terrains de football de forêts disparaissent toutes les heures. Et bien sûr, les pays les plus touchés sont ceux qui hébergent à eux seuls 52% des forêts tropicales primaires, le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo. Et le Brésil dépasse de loin tous les autres pays en matière de déforestation, puisqu'on estime qu'en 2021, 1,5 million d'hectares de forêts amazoniennes ont été détruites. Justement, quelles sont les causes principales de cette déforestation mondiale ? Alors, la déforestation et la dégradation des forêts sont principalement la conséquence d'activités humaines. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'agriculture est à l'origine d'au moins 50% de la déforestation mondiale, principalement pour la production d'huile de palme et de soja. Le développement urbain et des infrastructures, la construction et l'expansion des routes est une autre cause de déforestation mondiale. D'autres activités humaines sont préjudiciables aux forêts, telles que la surexploitation du bois, y compris pour les combustibles. Enfin, le changement climatique est à la fois une cause et une conséquence de la déforestation et de la dégradation des forêts. Les événements extrêmes qu'il déclenche, tels que les incendies, les sécheresses et les inondations, affectent aussi les forêts. Face à cette réalité, que peut faire l'Union européenne pour lutter contre la déforestation mondiale ? L'Europe, elle peut pas inverser cette tendance à elle toute seule, si ? Non, il est certain que l'action de l'Union européenne devra s'inscrire dans une politique mondiale, mais il est aussi possible d'agir à notre niveau, surtout qu'une grande partie de la lutte contre la déforestation se joue au supermarché et dans les caddies des Européens. Actuellement, le déboisement de l'Amazonie ou du bassin du Congo est principalement dû aux importations de l'Union européenne. Une grande partie des forêts tropicales converties à l'agriculture sert à produire des biens commercialisés à l'échelle mondiale. Selon WWF France, la consommation de l'Union européenne représente environ 16% de la déforestation mondiale quand même. Elle se place ainsi après la Chine, 24%, mais devant l'Inde et les États-Unis, 7%. Selon l'analyse d'impact réalisée par la Commission européenne, les principaux produits importés par l'Union européenne à partir de terres déboisées sont l'huile de palme, 34%, le soja, 32%, le bois, 8,5%, le cacao, 7,5%, le café, le caoutchouc ou le maïs. Quel dommage pour le cacao, Olivier. Et le café. Et le café, vachement le café. Que propose l'Union européenne plus sérieusement pour lutter contre la déforestation mondiale ? Alors, on revient sur ce vote du 13 septembre dernier. Le Parlement européen a adopté une proposition de règlement sur les produits zéro déforestation visant à enrayer la dégradation des forêts imputables à l'Union européenne en garantissant l'importation de produits sans lien avec la déforestation. Les produits concernés sont donc d'abord les produits les plus associés à la déforestation, c'est ceux qu'on a cités, le soja, l'huile de palme, la viande de bœuf aussi, le bois, le cacao, le café, le caoutchouc, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le chocolat et les meubles, etc. Concrètement, cette nouvelle législation obligera les entreprises à s'assurer, documents et données à l'appui, que les biens vendus dans l'Union européenne ne sont pas issus de terres déboisées ou dégradées, et cela depuis le 31 décembre 2019, donc on ne reviendra pas trop en arrière. Plus les produits seront issus de zones à risque, plus les exigences de vérification seront importantes, et à contrario, les obligations et les contrôles seront moins importants pour les produits provenant d'une zone à faible risque. L'efficacité de ce texte dépendra donc pour beaucoup des contrôles qui seront à la charge des États membres. Pour effectuer ces vérifications, ils pourront se baser sur un nouveau registre numérique qui centralisera les informations sur les produits mis sur le marché avec les coordonnées de la géolocalisation et l'utilisation, par exemple, d'images satellitaires. C'est désormais donc au Conseil de l'Union européenne, les ministres des États membres, de se prononcer sur ce texte qui pourrait entrer en vigueur en 2024. Donc pour conclure, même si avec cette loi, nous, consommateurs européens, nous ne devrons plus indirectement être complices de la déforestation, elle ne nous empêche pas non plus de continuer à réfléchir plus globalement aux conséquences de nos modes de consommation.